Bonjour à tous, donc on se retrouve comme chaque fin de semaine donc pour l'analyse des actions que on suit sur Twitter ensemble. Donc cette semaine on va parler biotech, on va parler parapétrolière aussi. Donc dans les biotech tout d'abord on va aborder Abivax, on va aborder AP Science, Farnex, Pixium, IPH et Quantum Genomics. Donc voilà, bon il y a un bon petit programme quand même. Alors on a eu pas mal de breakout cette semaine, et puis du coup là, la séance d'hier a un peu refroidi les ardeurs de tout le monde. Donc bon, on va voir la semaine prochaine comment ça va en être, mais c'est vrai que la l'euphorie est un peu tombée. Donc on va commencer tout de suite avec Quantum Genomics parce que c'est une des plus suivies. Alors, bah voilà, donc du coup, moi je surveillais le breakout des 5,80, on l'a passé, on l'a breaké. Néanmoins, voilà, ça s'est quasi invalidé dans l'après-midi, dans l'après-midi, dans la journée. Et surtout hier, la mèche d'hier et bah, la bougie d'hier n'est pas belle. On a quand même un bel avalement haussier, baissier. Donc, qui revient sur cette oblique baissière, qui revient sur la M7. Donc voilà. Donc en l'état actuel, bon, le breakout est invalidé. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher plus bas? À voir. À voir, parce que bon, notre oblique haussière est toujours en support. La M50 va arriver également en support. Donc, voilà, maintenant, bah, ouais, on patiente. Et on va déjà voir si elle veut aller plus bas ou pas. Parce que si elle veut descendre, ben, on retournera sur le niveau des 4,80 en premier. Mais voilà, bon, j'attends de voir déjà le contact avec la résistance oblique. On peut faire un petit tour en hebdomadaire pour voir exactement ce qu'il en est. Donc, on voit très bien que la M200 hebdomadaire est toujours là avec la M7. Donc, et on retrouve notre oblique haussière. Mais néanmoins, voilà, on voit très bien que le niveau des 6 euros a été mis en échec. Et que du coup, là, actuellement, on réalise plus une belle mèche haute qu'autre chose. Donc, voilà, on patiente, on voit que la Bollinger supérieure est encore assez haute, hein, 6,38. Donc, ça congestionne, ça se comprime un peu tout doucement, mais à l'heure actuelle, rien ne nous empêche de revenir sur le bas de ce range à 4,36 quand même, hein. Donc j'espère pas, parce que autrement, bon, moi j'ai un stock plus haut, donc je me ferai sortir, ça serait dommage. Mais c'est pas à exclure. Voilà, le niveau des 5,30 là va être pivot pour la suite quand même, hein. Allez, donc du coup maintenant on va continuer avec Farnex. Alors Farnex, qu'est-ce que nous a fait cette semaine? Alors Farnex, donc on va déjà se remettre en journalier. Farnex, voilà, on avait le niveau des 20 euros. Niveau des 20 euros qui était un seuil psychologique, qui coïncidait à quelque chose près avec la M50 plate. Donc on voit très bien neutre sur quasiment un mois et demi. Et bah ouais, comme anticipé, pas forcément, mais vous voyez très bien que cette mèche, ce chandelier, avec cet échec sur les 20 euros, mais on voyait que la M50 restait préservée, ont été dans l'indécision complète. Donc, bah voilà, le lendemain, on a une autre information. Le cours est reparti à la baisse. Alors, si on zoome un petit peu, on voit très bien qu'on est revenu sur les 18 euros. Alors, c'est un support court terme, on va dire. D'ailleurs, je peux même le mettre en vert. Mais en l'état actuel, moi, je pense plutôt que on peut peut-être aller chercher en extension cette oblique haussière. Je l'ai tracé pour l'instant, mais je l'ai tracé en très fin parce qu'elle a pas beaucoup d'importance graphique. On voit très bien que bon, il lui manque un impact clairement par là pour vraiment la fiabiliser. Donc voilà, dans l'état actuel, on peut très bien continuer à osciller et toujours en gardant notre pivot des 20 euros en pivot moyen terme. Donc au final, cette semaine, consolidation. Point. Alors, on va continuer cette fois-ci avec Pixium. Alors, Pixium, donc je vais la retrouver, elle est là. Donc,
Pixium, pareil, on surveillait, moi personnellement je surveillais le breakout des 1,75, il a eu lieu, qui correspondait au niveau de la M200 journalière. Il a eu lieu, on a été tapé les 1,90, voire même un peu plus haut, les 1,96, non même pas, non, oui, les 1,90, mais du coup voilà, on a été tenu en échec, on est redescendu, on a fait un premier retour express à la M50, mais voilà, là, pareil, comme Farney, comme Quantum Genomics, hier, bah, la séance n'a pas été très belle, on passe sous les 1,75, on passe la M200, donc voilà, bref, là actuellement tout est à refaire, donc on a cette petite oblique haussière, toujours là, toujours en support, avec la M50 hein, qui reste active, mais voilà, pour l'instant c'est un feu de paille, et le réel déclencheur, de toute façon en moyen terme, reste les 2 euros, hein, qui est un seuil psychologique, donc je l'ai pas noté là, mais qui est un seuil psychologique et vraiment qui permettra d'avoir un changement d'état d'esprit sur le titre. En l'état actuel, les 1,75, c'était un pivot plus court terme et on va dire un pivot plus d'anticipation quoi. Mais voilà, faut pas trop anticiper, ou alors on anticipe avec des positions très légères, ce que j'ai fait, hein, parce que bon, je me prends que des petites positions en début, mais ça n'empêche qu'actuellement, ben, tout est à refaire et on attend. Maintenant, on attend où le cours va consolider, sur quel niveau et quel niveau le marché va juger opportun le rebond. Donc moi, j'aimerais bien les 1,65 niveau de la M50, mais rien n'est sûr. Donc on patiente. Donc on va continuer maintenant avec AB Science. Donc AB Science, elle se comporte bien, malgré, comme toutes les autres, la séance d'hier qui a quand même marqué un fort recul. Hein. Donc du coup, on repasse la zone des 4,80, 4,70, c'est pas top. Donc du coup, bon, allez, en l'état actuel, on est en consolidation. On voit très bien l'objectif chartiste que j'avais dessiné, donc qui était le report du triangle à la cassure qui nous donnait 5,40, qui a été atteint, voilà, quelques centimes près, il a été atteint. Donc du coup là maintenant on consolide, et voilà, on consolide, je sais pas jusqu'à où. Alors, on peut céder, alors si je la retrouve, on peut céder des ratios de Fibonacci. Donc, on trace donc, en prenant le plus haut et le début de la hausse, et on voit très clairement que voilà, les 50% sont là, les 61 ont déjà été voilà, sont à un niveau, on va dire, qui fonctionne aussi. Donc, actuellement, on va, je pense, osciller entre ces deux niveaux, 50 et 61,8. Et c'est des niveaux à tenir, hein, autrement, pareil, tout sera à refaire encore une fois. Alors, on va continuer avec Abivax. Donc, Abivax, pareil, on a eu un beau pivot, on va dire, court terme en soi, parce que la hausse est déjà bien engagée. Et ce pivot, pour l'instant, tient. On est revenu néanmoins sur les 10 euros, mais voilà, il tient. Alors, ce qui est intéressant sur elle, c'est qu'on va passer en 4 heures, c'est de voir ce petit drapeau qui nous permet de déterminer un objectif chartiste et graphique, du coup, avec le report du mât au niveau du drapeau, qui nous donne les 11,80. Voilà. Et 11,80, ça correspond à ce plus haut ici. Donc, c'est pas déconnant, on va dire, d'avoir cet objectif en tête. Néanmoins, pour que cet objectif soit valide, on peut l'anticiper, mais pour réellement l'anticiper, il faudra recasser le niveau des 10,50. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce drapeau, il n'y a pas d'objectif chartiste à avoir en premier. Hein. Actuellement, c'est déjà mettre fin à cette consolidation et de repartir vers le haut. Si on recasse les 10 euros, cet objectif chartiste deviendra caduc. Mais pour l'instant, voilà, on patiente aussi. Alors, la dernière biotech qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est IPH. Alors, IPH, donc du coup, je vais repasser en journalier. IPH, c'est pas jojo du tout, on va dire. Hein. Les 6 euros sont cassés. Ils sont cassés même correctement, on va dire. Un gros chandelier. Et on va chercher dans l'immédiat déjà la borne basse, la borne haute du gap, hein, qu'on avait ouvert le 23 octobre dernier.
on y est quasiment, hein, à quelques points près. Donc, avoir la réaction va avoir ce cours, que va avoir le prix sur ce niveau, hein, mais néanmoins, on voit très bien un canal baissier. Donc, il n'est pas exclu d'aller plus bas, il n'est pas exclu non plus de reboucher ce gap, même si là, ça fait descendre à 5 euros. Mais, voilà. Tant que cette oblique baissière reste active, et que la M50 est baissière, on est baissier sur ce titre. Et moi, je visais la réaction sur la M200. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je visais la réaction, mais voilà, la réaction a pas été franchement haussière. Alors oui, on a eu une petite réaction, mais invalidée tout de suite le lendemain. Et du coup, bon, bah, ça glisse lentement, mais ça glisse. Donc, rien de plus à dire là-dessus, hein. Maintenant, dès qu'elle nous fera une réaction valable sur un support, bah, on avisera, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, maintenant, on va enchaîner avec des parapétrolières. Donc, j'ai Vallourec, qui est pas mal en ce moment, qui un peu en anticipation, mais qui est pas mal. Il y a Morel et Prom, que j'ai un peu redécouvert, que je suivais, mais que j'ai redécouvert très récemment, et CGG, que je suis toujours. Donc, on va passer sur Vallourec. Alors, Vallourec, elle est... Alors, que je retrouve Vallourec. Elle est où, Vallourec? Elle est là. Alors, Vallourec, elle nous a fait une très belle séance mercredi, de mémoire. Là, le 17 avril, donc elle nous a fait une très belle séance. Donc, moi, j'avais en tête cette oblique baissière, voilà, avec la cassure. Donc, avec une cassure de niveau de cet ordre-là, là, sur les 2,25. Donc, on a fait un très beau chandelier, un Marubozu, hein, franchement, lui, il est très beau. Aucune mèche, avec un gap, donc un gap de rupture. Et actuellement, voilà, on consolide aujourd'hui, ça se comporte bien pour le moment. Donc, ben, voilà, on la laisse vivre. Non, néanmoins, le réel niveau à surveiller pour du moyen terme, c'est les 2,50. Hein, on le voit très bien. C'est celui-là. Donc, celui-là, s'il est cassé, ça nous ouvrirait quand même une nouvelle porte, hein, une nouvelle opportunité. Bien que, bon, faut quand même se méfier, la M200 est là, elle reste baissière, hein, donc ça veut dire que si on dézoome sur le long terme, hein, bon, il n'y a pas photo quand même, on est baissier. On est baissier sur le long terme, très long terme même, mais en moyen terme et depuis le début de l'année, on est vraiment en consolidation, en figure de retournement. Donc, rien n'est fait, parce qu'on peut très bien monter puis s'écrouler de nouveau, hein, ce serait pas la première fois. Mais ce niveau des 2,50 est réellement à surveiller. Voilà. Alors, on va continuer avec Morel et Prom. Alors, Morel et Prom, pareil, du coup, elle nous construit quelque chose actuellement qui est plutôt sympa, je trouve. Donc, on voit très bien, pareil, hein, en fait, pareil avec Vallourec, depuis fin d'année dernière, voilà, elle est en figure de retournement, elle nous construit un triangle ascendant, donc on voit très bien que le prix oscille autour de la M50, donc, qui symbolise, on va dire, la tendance moyen terme, et puis, ben, cette oblique baissière qui est là, qui elle, ben, nous coiffe, hein, et on reste, du coup, en tendance, bah, on est neutre, mais avec un biais quand même pour l'instant qui reste encore négatif, quoi. Hein. Même si ça se profile pas mal, mais on a un range, donc on peut très bien revenir en bas du range. Hein. Ça me dérangera pas du tout. Néanmoins, moi je surveille, voilà, le passage de cette oblique avec cette zone là des 3,90, 4 euros en extension qui est le seuil psychologique. Bon, actuellement, faut se méfier quand même. Hein. La force relative est encore négative. La M200 arrive, donc voilà, elle est surveillée, mais il faut quand même la prendre avec des facettes. On peut faire un petit tour en hebdomadaire, rapidement. Donc l'hebdomadaire, on voit très bien que voilà, le seuil des 4 euros correspond à la M200 hebdomadaire. Donc ouais, il y a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Mais bon, après sur le très long terme, alors forcément très long terme, oui, quand même, hein, à 3 ans. Bon, on a cette oblique, hein, baissière toujours, hein, avec le plus haut de juillet 2018, mais on a quand même une belle marge de progression avec ce premier pivot. Donc à surveiller. Donc, on
continue avec CGG. Donc CGG, alors là CGG, on va repasser en journalier parce que tout écrasé autrement. Alors en journalier, c'est pareil. Donc depuis le début d'année, elle se redresse un peu. On reste sous la M200, donc ça veut dire que moyen long terme, bon, c'est pas non plus l'extase. Hein. Depuis sa cassure d'octobre, là, elle a quand même remis pas mal de choses en cause. Donc du coup, elle consolide. La M200 a été tenue, la M200 a tenu le prix en échec. Donc elle revient sur cette zone des 1,60 qui avait déjà servi de support une fois. Donc pareil, petit range. On peut revenir très bien sur les 1,40 hein, qui est un range plus ample. Et puis on voit cette oblique baissière qui est là. Donc pareil, avant d'envisager quelque chose de plus serein, il faudra déjà revenir sur ces niveaux des 1,80€, 90, refranchir cette M200, la tenir, et puis après, s'attaquer à cette résistance oblique. Donc pour l'instant, le prix est neutre, pareil, à surveiller. Hein. En règle générale, là, pas mal de parapétrolières sont à surveiller quand même, mais pour l'instant, c'est pas encore mûr. Bon. Donc, on va finir par quelques actions, parce que je vois déjà qu'on a 16 minutes. Donc, on va parler d'Atari, qui, elle, pour le coup, nous a fait un breakout, et pour le moment, elle tient. Il y a Bayou aussi, qui est pas mal, budget télécom. Puis bon, on va regarder Claranova, parce que c'est vrai que elle est très très suivie, donc ça serait bête, quand même, de pas en parler. Alors, Atari, elle est où? Alors, je vais retrouver Atari. Je l'ai perdu. Atari, elle est là. Alors, allez, Atari, donc voilà. Donc moi je surveillais le breakout des 0,36,6 par là, voilà. Il a eu lieu avec du volume. Ouais, voilà, belle hausse de volume quand même. Donc, du coup, pour l'instant, bon, il y avait la M200 qui arrivait, donc j'étais quand même moyennement serein, mais la M200 était franchie. À voir mardi matin, quand même, si tout de suite le prix ne rouvre pas en baisse, comme ça l'a fait avec Betterbed, je sais pas si vous avez suivi. Donc du coup, voilà, on est pas mal pour l'instant, donc on la suit, et j'espère que ce breakout pour une fois tiendra. Donc du coup, on continue maintenant avec Budget Télécom. Donc Budget Télécom, pareil, je m'en étais un peu désintéressé ces derniers temps, et puis depuis 15 jours là, elle est revenue un peu. Bon, j'avais loupé la hausse de janvier, la hausse initiale, c'est vrai que complètement passé à travers, pas vu. Donc du coup, après, voilà, plus la peine de courir après le prix. Hein. Donc là, maintenant, on nous fait quelque chose de pas mal. Donc cette oblique là, haussière, bon, elle était en support. Maintenant, les deux dernières séances là, ça jette un peu de doute quand même, parce qu'on voit très bien qu'elle a fonctionné une première fois, elle a été cassée, elle a fonctionné en résistance, et là elle fonctionne une deuxième fois en résistance. Donc, bon, on va dire sur un mois le prix est neutre, hein, de toute façon on voit très bien les deux bornes du range, mais là à très très court terme, voilà, ça jette le doute. Donc on se verra les 3,70 en support, de toute façon, avec la M50, la Bollinger inférieure, et surtout ce pivot là des 4,25 qui lui m'intéresse quand même plus, et qui permettrait aussi de franchir cette résistance oblique qui va loin quand même, donc qui permettrait potentiellement de relancer quelque chose. Donc voilà, j'anticipe pas, hein, de toute façon j'anticipe jamais. Donc pareil, j'ai pris un petit ticket là-dessus, on verra. Mais pour l'instant, on est en plein milieu, donc on patiente, toujours on patiente. Claranova, donc maintenant on va finir. Est-ce qu'on va finir? Ouais, on va peut-être parler de Betterbed à la fin, quand même rapidement, mais bon, Claranova, rapidement, pas grand chose, hein, avec tout ce que je dis sur Twitter, 0,90 en zone de résistance, ça a fonctionné. Miracle de l'analyse technique, elle a fonctionné cette zone. Donc du coup, la M7 est toujours là, toujours en support. Néanmoins, on commence à venir la titiller de plus en plus. Donc si elle tient, tant mieux, autrement, ce sera un retour sur les 0,80 ou 0,81 en pullback, voire en 0,77 sur la M200.
ce que moi personnellement je privilégierais parce que du coup j'ai pas de position pour elle, et là cette hausse là je suis moyennement serein, donc une petite conso saine elle irait bien, donc voilà, à suivre. Et la dernière, donc Better Bed. Better Bed, alors elle nous a fait un coup de calcaire quand même cette semaine, donc pas top, pas top, pas top. Mais bon, en même temps, c'était de l'anticiper encore une fois. Et donc, quand on anticipe, on s'expose. Alors, on avait un petit range court terme, 4,60, qui est bien dessiné. Elle l'a briqué. Bon, la M200 était tout de suite en résistance. Donc, voilà. Donc, c'était de l'anticipation. Le vrai breakout restera quand même sur les 4,85, 90, voire 5 euros. Hein. Mais, du coup, très belle hausse. Par contre, le lendemain, complètement invalidé. Donc, on préserve le range, hein, le bas de range, mais voilà, tout est à refaire. Hein, la M50 est plate, donc bon, reste est toujours neutre, mais voilà, on est en échec dessous et c'est dommage. C'est dommage parce que bon, ça partait bien, mais c'est c'est la vie. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez regardée en entière. C'est bien. Donc, si vous l'avez apprécié, un petit pouce bleu, ça me serait super utile et ça me fait plaisir en plus. Et puis autrement, ben, on reste en contact. Hein, de toute façon, moi je publie quasiment tous les jours des analyses sur Twitter. Alors, des actions que je suis régulièrement, plus des nouvelles de fois de temps en temps, ou en fonction des actualités. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est là où je suis le plus actif. Allez, bye.